Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un célèbre film de George Miller, Mad Max 2. Ben ouais, le premier épisode n'appelait pas forcément à une suite, et George Miller a donc carrément changé d'univers et a fait de Mad Max 2 un film post-apocalyptique, un genre dont il deviendra la référence absolue. Mais par-dessus tout, Mad Max 2 est aussi un véritable mythe. Après la Troisième Guerre mondiale, le monde n'est plus qu'un vaste désert. Les derniers survivants s'affrontent sur les routes juste pour quelques gouttes de carburant. Max est un de ces survivants, mais il n'est plus que l'ombre de lui-même après la mort de sa femme et de son fils. Il va alors arriver au beau milieu d'une guerre entre un groupe de sédentaires qui exploitent une ancienne raffinerie et le seigneur Among Us, leader d'une bande de barbares complètement déjantés. Dans sa structure, Mad Max 2 est plus qu'un simple film, c'est un mythe. Dans la séquence d'ouverture, une voix off nous raconte la légende de Max, le guerrier de la route. Eh oui, Max est un héros au sens mythologique du terme. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous parle de Joseph Campbell et de son livre « Les héros sont éternels ». Ce mythologue américain va étudier tous les récits héroïques parcourant la littérature, les mythes, légendes, contes et même les religions du monde entier. Il va découvrir que derrière tous ces récits se cache une structure unique. En gros, Jésus, Bouddha, le roi Arthur, Luke Skywalker ou encore Mad Max, c'est la même histoire. C'est de ce livre que George Lucas a tiré la guerre des étoiles. En effet, derrière la technologie propre à la science-fiction se cache une aventure avec un jeune chevalier, une princesse, un monarque corrompu, une figure paternelle déchue, etc., etc. Une histoire universelle dont la portée sera toujours aussi puissante dans des dizaines d'années. Il en est de même avec Mad Max 2. C'est d'ailleurs George Miller qui présente l'auteur sur la 4e de couverture des héros sont éternels. Comme le héros campbellien, Max va devoir se débarrasser de son ego en luttant contre Among Us. Un homme qui a eu la même histoire que Max, mais qui cache ses cicatrices sous un masque alors que Max les affiche au grand jour. Among Us est en quelque sorte le double négatif de Max, sa némésis. Mais Mad Max est aussi un film d'action sans aucun temps mort et dont la scène finale reste la plus impressionnante course-poursuite jamais filmée. George Miller et son ami Byron Kennedy vont mettre le 3e épisode en chantier, mais ce dernier décédera dans un accident d'hélicoptère. Miller poursuivra la production, mais sans grande motivation, et ce 3e volet sera le moins bon de la série. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour de nouvelles aventures. Il vit toujours dans mon souvenir.